Retrouvez Thé Matin tout de suite. Tosala mona nkokaka Bédamour, le sentimentaliste, Fleur Rose, Bredita, Maveroye, la Moussapa Moukamba Yoka Exposant Zéro Co. La comprenant Téméné qui se retrouva dans la mousseau sur l'état de l'autre privé à PDG Jean-Pierre Bouka. C'est-à-dire que moi, comme moi, je suis Bouka Salaranaï. Que les gens peuvent le coup et la rater comme la dessus. Mais si quand la monnaie est dans le fossoyeur, il y a seul le sika de ça, le sika de l'île. Kassi. Le sika de l'île, le sika de l'île. Na motema nanga makambo ekoma pilipili oponi vraimen yokende tika lisole esele yotalisi mobi oza desole natikali awa na mawa napona bawa tozalaki vraimen toentreprase tiana matoi na biso etala pikana yotielina esposa zero na kupla bolingo natikalingo zefriton likolo ya mbeto mawa Féréol Ngazakis Paul Malé Lumière d'Afrique Cisco Production Armand Mokoko Stani Obami Lenires Théophane Mokoko tozalaki vraimen toentreprase tiana atoi na biso etala na mpe yokana yotielinga esposa nzero na kupla bolingo natikalingo zefritan likolo ya mbeto mawa yeyeye ngai na sango yeyeye bolingo mespe ya tipo alela bato alalela Domo Patas Armand Mekin Arsène Komongo. De la musique Exposant Zéro de l'artiste Bredita, que nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième partie de Thé Matin. Le décor a changé, Devin n'est pas avec moi, mais je suis avec Nancy Pierret, bonjour. Bonjour Martha, bonjour à tous. Et également Maxi Tenace. Alors, bonjour Martha et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et un invité aujourd'hui, il s'appelle Yavé. Bonjour. Bienvenue à Thé Matin. Merci. D'accord. On va se retourner du côté de Nancy pour prendre des informations sur l'IFC. Il faut dire qu'un week-end avec plusieurs programmes déjà. Voilà, ça commence tout à l'heure à partir de 15h. En fait, c'est un peu la journée Sony Laboutansi chez nous. C'est un grand auteur, c'est une fierté de la littérature congolaise et francophone également, africaine aussi. Donc, il a une expo ce soir qui sera ouverte à partir de 18h. L'expo se nomme Sony Laboutansi du Congo au monde. Donc, c'est quelques heures après, donc 17h, il y aura d'abord des lectures. Il y a certaines personnes que nous avons sélectionnées qui vont reprendre quelques textes de cet homme-là, oui, tels que Harvey Massamba, de la compagnie Nsala, Paterne Bogazin, qui a fait Danse du Nombril il n'y a pas longtemps, Monsieur Lui Mombounou, qui est notre responsable médiathèque, Alphonse Mafoy, du théâtre Nécropoli Congo, et Yavé, parce qu'on a voulu mélanger un peu toutes les générations. Donc c'est une expo en partenariat avec la bibliothèque francophone multimédia de Limoges et l'IFC. Il a été conçu et mis en place par Bernard Manier et son équipe. Donc c'est une expo qui retrace un peu le parcours
littéraire, le parcours de création de Sony Laboutansi, mais c'est surtout pour rendre hommage à cet homme parce que ça fait 20 ans, 95, 2015, 20 ans qu'il a disparu. C'est une expo qui va permettre à ceux qui ne l'ont pas connu, ceux d'une autre génération, de le découvrir et à d'autres de le redécouvrir encore. C'est un salut, c'est un hommage à l'homme et à l'auteur en même temps, à partir de 17h pour revivre un peu l'écriture qui a ouvert d'autres écritures. Et 18h, voilà, jusqu'à présent. Et à partir de 18h, il y aura le discours de l'ambassadeur de France, le directeur de l'IFC. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ensuite, demain, nous aurons l'heure du conte, comme tous les samedis, à partir de 14h. Et un moment d'échange avec les enfants autour des histoires imaginaires avec nos 3 conteurs. À 14h, entrée libre et gratuite. À 15h, nous aurons la conférence Images et Histoire sur les traites négrières. C'est basé sur le film de film Amistad. Voilà, ça revient. Donc, ça sera dans le cadre de la journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et des abolitions, qui est célébré le 10 mai normalement. Donc ça sera à partir de 15h, entrée libre et gratuite. Vous verrez les traites négrières sous toutes ses formes. Il y en a eu en Europe, il y en a eu même en Afrique, il paraît. Donc venez apprendre à 15h. La conférence sera animée par monsieur Christophe Figuero. Et le soir, nous aurons du reggae. Le mois de mai, tout le monde musical et culturel célèbre la commémoration de la disparition du pape du reggae, Bob Marley. Donc ça sera, c'est une coutume à l'IFC. Cette année ne fera pas exception, sauf que ça sera sur l'esplanade cette fois-ci, pas dans la grande salle, entrée libre et gratuite. Et Kicho sera plus ou moins le pape de la soirée. Donc c'est lui en compagnie d'autres artistes tels que Max Gullit et tous ceux qui aiment le reggae. Et tous ensemble, on va reprendre un peu les grands classiques de Bob Marley comme Exodus. Et plein d'autres. Demain, samedi, à partir de 19h, entrée libre et gratuite pour tous ceux qui aiment les reggae, tous ceux qui aiment la bonne musique. Venez nombreux et on fera la fête. Voilà, donc c'est ça. C'est comme ça que s'achève la semaine culturelle à l'IFC. Nous aurons de la danse la semaine prochaine avec Flaxi, mais on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine. Ok, d'accord. Et donc, alors peut-être un coucou à faire? Oui, j'aimerais saluer ma doudoune, ma grande sœur Félie, Madame Elion et toute son équipe là où elle travaille ce matin et tous ceux qui me reconnaîtront et tous les fidèles de Thé Matin, tous les fidèles au programme de l'IFC et Lolo Nirina si elle me suit. D'accord, effectivement. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir? Toujours. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui. Je me retourne du côté de la culture avec Maxi Tenace. Voilà. Merci Martha, parce que bon, ça fait plaisir toujours qu'on se retrouve comme ça un matin. Donc je resalue encore tous les téléspectateurs qui nous suivent. Alors en ce qui concerne le programme culturel, nous retenons que le mois de mai, je disais la semaine dernière que c'est un mois bourré d'événements et de festivités. C'est pourquoi ce soir justement à l'IFC nous avons ce spectacle de théâtre ou encore de comédie show, on va appeler ça comme ça, de l'artiste Zedem. D'accord, mais sinon on en parle tout de suite vraiment dans la rubrique culture. Il n'y a pas de souci, Zala à l'aise. Et puis nous avons les Afroca. Les Afroca à Brazza, j'en avais parlé, mais finalement c'est confirmé. Ça se passe le 13 juin au Palais du Parlement, où il y a plusieurs artistes invités. Roga Roga, Trésor Mvula, voilà, Zao, plein d'artistes. Il y aura aussi Youssoufa qui sera là, Inch'Allah, et l'artiste Stromae. Finalement, Stromae, il est là le 10 pour son concert, mais il sera aussi là le 13 pour les Afroca et voilà. D'accord, alors on va recevoir notre invité, mais avant la rubrique culture, et on reçoit Yavé. Alors, on continue avec les informations de la culture. On t'a dit que Stromae sera là. Stromae sera à Brazzaville finalement pour un concert le 10 au Palais des Congrès. L'artiste Stromae, pour ceux qui ne connaissent pas, Stromae qui veut tout simplement dire maestro en verlan. Donc il est d'origine, voilà, il a un côté bruxellois, donc il est né à Bruxelles. Il a des origines aussi rwandaises, comme ça, et présentement basé en France. Donc l'artiste est né le 12 mars 1985, donc il est encore très jeune et il a une longue carrière devant lui. Donc il vient pour la première fois au Congo pour deux événements, son concert le 10 et le 13 pour les Afroca. Alors pour compléter aussi Nancy, en parlant de Sony Laboutansi,
l'exposition de ce soir, voilà, au cercle culturel justement Sony Laboutansi. Parmi les artistes qui vont interpréter les textes de Sony Laboutansi, il y a Yavé qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Yavé. Bonjour. Alors, ce soir, es-tu prêt? Oui, effectivement, ce soir, à l'exposition de Sony, il y a des lectures qui sont prévues et moi, je suis dans la rubrique lecture avec un pot pourri des textes de Sony tirés de l'œuvre L'Autre Monde, qui est une œuvre inédite, mis à découvert par Martin Granel, un ami à Sony Laboutansi. Et voilà, moi, je veux faire une performance lecture. Je dois aussi dire que il y a quelque temps, j'avais une tournée des textes de Sony Laboutansi, et voilà, c'est le même train-train qui continue. Et voilà, ce soir avec l'exposition, avec tout ce qu'il y aura aujourd'hui, on va faire entendre la voix de Sony Laboutansi. Alors, avec tous les artistes qu'il y a, est-ce que c'est par rapport à ton parcours que tu as été rappelé, ou bien c'est par rapport, on sait comment ça se passe aussi, parfois il y a des affinités. Pourquoi seulement Yavé? Parce qu'on sait que Yavé est aussi dans la musique, artiste, musicien et rappeur, bourré de talent. Il est dans le théâtre, il est dans le cinéma. Il est aussi écrivain, c'est un jeune écrivain et il commence déjà. Et voilà, mais aujourd'hui, on t'a appelé pour interpréter les textes de Sony, ça te fait quoi et comment tu fais ça? Oui, mais il n'y a peut-être pas affinité là, c'est peut-être Nancy qui représente l'IFC qui saurait répondre à ça. Mais de mon côté, je dirais que Sony Laboutansi est un auteur que j'aime beaucoup et j'ai eu à lire plein de ses textes, si bien qu'aujourd'hui on ne s'arrête toujours pas de lire Sony parce qu'à chaque année il y a des inédits de Sony qui apparaissent. Parce que je suis comédien, parce que voilà, j'ai un pied dans le théâtre classique, j'ai un pied dans la musique, parce que je suis présent dans le mouvement culturel. Voilà, je ne saurais vraiment répondre à cette question, surtout quand il y a Nancy qui me regarde. Nancy, rien à voir avec. En fait, on a voulu faire un mélange de générations, si vous voulez. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a foulé plusieurs fois la scène de l'IFC. On l'a vu en chant, on l'a vu en musique, on l'a vu en théâtre. Et c'est quelqu'un qui a cette facilité-là, parmi d'autres, il y a cette facilité de porter la peau, en fait, d'une autre personne, de porter la peau d'un certain personnage. Donc on a voulu lui donner, réentendre Sony Laboutansi à travers sa voix, parce qu'il sait s'approprier des textes comme il faut. D'accord, mais en dehors de Sony, tu as eu à faire des représentations d'autres Oui, il y a effectivement, il y avait des lectures sur Sony à l'IFC. Il y avait aussi, j'ai une tournée que j'ai commencé. On est allé dans des orphelinats et là on va entamer dans des lycées. Et après on va finir dans des marchés publics qui consistent à faire des performances. Donc il y a des nouvelles générations qui viennent s'approprier les textes de Sony Laboutansi. Donc des divers horizons artistiques. Donc il y a des slammeurs, il y a des rappeurs, il y a des danseurs qui viennent, dire Sony avec leur corps, avec ce qu'ils sont. Donc c'est une tournée qui continue. Mais bon, voilà. En attendant, l'exposition, c'est un extrait de ce qui sera après pour Sony. Donc aujourd'hui c'est les 20 ans de Sony Laboutansi, donc ça continue, on ne cessera de célébrer Sony, une manière de le remercier de sa bibliographie prolifique et son inspiration, son imaginaire qui cesse de nous inspirer, qui cesse de produire des nouvelles vocations. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait ou une petite présentation, une petite lecture? De l'autre côté, oui, de l'autre côté, le texte de l'autre côté. Donc, d'accord, t'as pas le texte avec toi, c'est pas grave. Alors pour tes fanatiques qui viendront te soutenir ce soir, quel est le message particulier? Le message particulier, c'est il faut penser à nos morts, parce que les vivants sans mort sont très malheureux. Ouais. Et Sony Laboutansi, c'est comme le disait, comme lui le disait pour Tikayo Tomsi, le père de nos rêves. Et moi, à ma place, je dis que Sony Laboutansi, c'est le père de nos rêves. Donc, venez écouter Sony, mais en attendant, allez sur Google si vous ne connaissez pas qui est Sony. Essayez un peu de fouiller, de s'adresser pour connaître Sony avant de découvrir ce qui se passera aujourd'hui à 18h.
D'accord, Nancy veut rajouter quelque chose. Juste donner une citation de Sony qui va avec ce qu'il vient de dire. Ouais. Il a eu à dire en octobre 1983, « J'écris pour être vivant, pour le demeurer, je sais que je mourrai vivant. » Ah, voilà. Ah oui, C'est clair. c'est profond. Il sait qu'il mourrait vivant. Ah, il voilà. est mort, mais il n'est pas mort, en fait. Il est toujours vivant à travers ses œuvres. C'est clair. Et ça, c'est ce qui est bien d'ailleurs. Alors, merci beaucoup, Yahvé. C'était un Merci plaisir pour nous beaucoup. de C'est à faire moi ta de vous connaissance, remercier. mais surtout de passer à Temata. Merci. Et, Alors, Maxi. oui, Martha, juste de la part de Romain Gardon, SOS Ouais. Salsa, qui remercie tous ceux qui ont répondu présent à son concert donc le demain Ouais. à l'IFC, et aussi de la part de Trésor Voula qui s'est produit le premier à la bonne humeur et le 3 à Elonda. Elonda, Donc ouais. les deux artistes remercient leurs fanatiques de par ma bouche, quoi. Et puis voilà. Et pour clôturer, j'aimerais insister sur l'arrivée de Stromae le Ouais. 10 et le 10 au Palais des Congrès pour son concert, et le 13 toujours au Palais des Congrès dans le cadre des Afroca Awards. Pour clôturer, donc je salue à l'instant tous ceux qui me suivent du côté de Icon. Je vois Oju Bires, grand prêtre maire, je te salue. Je vois Sarah, je vois Frey Maungu, je vois tout le staff Icon. Donc on est ensemble. Et merci. Merci beaucoup. J'oublie pas ma bijou, ma copine. D'accord, on va se séparer en musique avec un morceau signé Bana C4, également le groupe Espoir 2000. Voilà. Le titre, c'est gâté. Et puis voilà, on gâte le coin. Et puis on se dit bon week-end à tous. Ok. Et on se retrouve la semaine La prochaine. semaine prochaine. Ouais. Ok, on est parti. Attention! Dans la vie, il y a des personnes et des personnalités. C'est gâté, Bana il C4, va se négliger. Espoir 2000. Kenzo Cash Money, c'est déjà gâté. On est là pour s'enjailler. Béni le douanier. Les oiseaux volent pas plumage. Les moutons, les problèmes, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. On veut pas frustrer quelqu'un. Débrouille-toi si tu n'as rien. C'est avec ces moyens qu'on fait le malin. C'est gâté, il va se négliger. Jean-Olivier Akoun, c'est déjà gâté. On est là pour s'enjailler. Mais c'est bien iolé. Mamadou Touré, Al-Mustafa, Claudicia, on est déjà né. On fait comment? On fait comme pour le fou. Même si les temps sont durs, même si demain je mens, ambiance à gogo de midi à minuit sans fatiguer. Et c'est un folle, c'est dans la poche du voisin, on va consommer. Allez, les, on lélé, maman. C'est gâté, il va se négliger. Robert Braza, Amobé Mévégué, c'est déjà gâté. C'est bon, On est là pour c'est bon, s'enjailler. voilà. Moussa Traoré, iolé. C'est trop sérieux ça. On ne peut pas faire confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Gervinho, fais ton malin. Jos la Jos. Commissaire Osso, Doudou Stick. Voilà. Ici calé, pour me décaler. L'alcool quand tu payes c'est doux. Ah, mais quand tu payes pas, c'est encore plus doux. C'est gâté, il va se négliger. Chinois Yang, c'est déjà gâté. On est là pour s'enjailler. Tipi de Paris, olé. Abou Diakité, Magloire Akbalé.
On est de retour, voilà, effectivement, après cette chanson du groupe Banasekate Espoir 2000. Le morceau, c'est gâté, voilà. Quand on est calé, il faut se décaler. Mais nous, on vous demande de ne pas vous décaler, de rester vraiment calé à l'émission thématique. Le décor a changé. Je suis avec Bob Locoli et Grace Cardoli. Voilà. Bonjour, chers amis. Bonjour Martha, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de RTV International. Moi, je suis légèrement décalé, puisque tout à l'heure, là, il y aura l'illustration de Flash Info. Ouais, effectivement. Et voilà. Alors, Par contre, Cardoli, je suis calé. t'es calé, oui. Parce qu'il faudrait du high-tech. Donc, si je me décale de mon ordinateur, C'est il y aura compliqué. pas Mais à ce moment-là, moi, je fais quoi? Je me décale ou je me cale? Tu te Bon, mais centralises. tu restes là. Tu restes là pour l'instant. Alors, on va tout de suite avec la rubrique Flash Info. Voilà, et puis on se retrouve juste après. Flash Info. Alors, un malfrat présenté par la gendarmerie nationale, Bob. Oui, tout à fait. C'était dans la journée d'hier. Il s'agit d'un jeune homme d'une trentaine d'années qui a été appréhendé donc par le service de la gendarmerie. À la base, je voudrais ce sont les plaintes. rappeler qu'au début de cette situation, il y a eu une série donc de plaintes des familles, Oui. notamment des gendarmes, des familles des gendarmes décédés pour la plupart de cas, qui ont justement revendiqué le fait qu'ils avaient rencontré beaucoup de difficultés pour accéder notamment au salaire de leur fin. Et la gendarmerie a donc décidé de mettre en place une équipe d'enquête qui avait comme mission de déceler qu'est-ce qui était à l'origine de cette situation. Ce sont donc ces enquêtes qui ont abouti à cette interpellation qui a eu lieu un certain 7 octobre 2014 et l'interpellé donc le jeune homme c'est utilisé l'identité d'un gendarme décédé depuis 2013. Le gendarme décédé s'appelait Joseph Nyonyo. Et donc, ce jeune homme qui s'appelle Saboukoulou Loubaki Frank Donald a utilisé un faux permis de conduire. Et partant de ce permis, il a pu obtenir un compte en banque. Il a pu, derrière le compte, obtenir tous les papiers qui vont avec. C'est comme ça que depuis donc 2013, il a pu recevoir jusqu'à 3 millions de francs CFA. 2 995 000 pour être exact de salaire cumulé de ce gendarme décédé. La gendarmerie a donc pu mettre la main sur lui, je disais le 7 octobre dernier. Oui. 3 jours avant son déferrement, tenez-vous bien, il avait pu déjouer la vigilance de la gendarmerie et il s'était donc échappé. Et avec le travail accru de recherche, puisque c'est quand même le service central le service judiciaire central de la gendarmerie qui s'est occupé du dossier. Et donc il y a quelques jours, ils ont pu mettre à nouveau la main sur ce jeune homme qui allait récidiver parce qu'on l'a rattrapé, retrouvé. C'était encore à la banque postale, lieu où monsieur s'est rendu auparavant pour percevoir cet argent. Et cette fois-ci, il était allé regarder pour prendre les relevés, les relevés bancaires. Question de savoir est-ce qu'il y a déjà du frais là-bas pour bon voilà. Et donc c'est la gendarmerie qu'il faut féliciter pour cette action. Effectivement, bravo. C'est aussi bravo. l'occasion de signaler que les enquêtes vont poursuivre parce qu'il s'agit d'un réseau, un réseau qui doit être démantelé s'il y persiste le commandant donc de ce service de la gendarmerie ici en image. Et c'est donc des instructions fermes du haut commandement, du commandant donc du haut commandement de la gendarmerie pour que ces réseaux soient démantelés. On a appris aussi qu'ils auraient des complices un peu partout dans le pays, à Pointe-Noire, à Dolisie et ailleurs. Le travail se poursuit. Voilà. D'accord. Alors, bon travail à eux, parce qu'on veut vraiment que ces choses soient vraiment plus claires. Voilà. Mais j'espère qu'ils ne travaillent pas, c'est pas en compétition aussi avec les gars de la banque, non? Non, je ne pense pas. La banque, au contraire, travaille avec la gendarmerie. Ouais. Et je pense qu'à ces niveaux-là, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Voilà. D'accord. Alors, un mouvement de grève à l'école nationale supérieure. Oui. C'était hier matin, il faut préciser que ce mouvement de grève des étudiants de cette école a été
organisé dans le but de revendiquer donc par ce geste les paiements de la bourse du premier semestre au titre de l'année en cours, de l'année académique en cours. Et donc c'était un climat extrêmement tendu. Vous voyez en image la mobilisation donc des étudiants très remontés pour ce retard. La bourse ne vient pas et la force publique a été réquisitionnée donc pour éviter tout débordement et les étudiants, les élèves qui réclament donc ce bourse disent avoir entrepris toutes les démarches pour pouvoir débloquer la situation, mais cela n'a pas porté de fruits. Voilà pourquoi donc ils ont pensé qu'il faille maintenant utiliser d'autres moyens et la grève est le moyen qu'ils ont choisi pour faire entendre leur voix. Voilà. D'accord. Alors, la 12e session ordinaire de la CEMAC a donné son verdict. Bon. Alors, c'était une session qui s'était vraiment apaisantie sur des questions essentielles de la vie au sein de la communauté. Et parmi les grandes conclusions de cette messe, il faudra retenir la libre circulation des citoyens de la zone CEMAC. Vous êtes détenteur de votre passeport CEMAC, par exemple. Non, on parle d'identité CEMAC. Vous êtes détenteur de votre passeport CEMAC, par exemple, vous pourriez circuler librement, c'est-à-dire sans visa, pour être clair, dans tous les États de la zone CEMAC. Autre décision importante qu'il faut également signaler dans le cadre de ces assises, vous vous souvenez, on parlait du projet RCEMAC. Oui. Il faudra retenir que RCEMAC n'existera plus jamais. Le projet a été donc annulé. Au départ, ce projet avait déjà même le bureau, avait déjà un conseil d'administration qui était mis en place, qui travaillait déjà dans ce sens-là, mais il y a eu au départ un certain nombre de blocages. Les sociétés consultés pour être partenaires d'RCEMAC n'ont pas satisfait. Il y a eu beaucoup de blocages et à la dernière minute, Air France par exemple, qui a été également sollicité pour accompagner RCEMAC dans sa naissance, avait posé comme préalable que RCEMAC devrait se concentrer au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique et aussi certaines destinations en Europe, mais que les sociétés nationales, je prends l'exemple des CAIR, par exemple, devraient à leur niveau rester simplement au niveau local, au niveau des pays, desservir à l'intérieur du pays. Ouais. Ça n'a pas mis tout le monde d'accord et avec le coût du baril de l'or noir, qui est l'un des éléments en fait de l'équilibre même économique de la plupart des pays africains. Et donc tous ces mouvements-là ont fait qu'aujourd'hui, les chefs d'État ont décidé d'abandonner ce projet. D'annuler carrément. Voilà, le projet est annulé. RCEMAC donc n'existera plus. Voilà les deux grandes décisions, je pense, qu'il faut communiquer dans le cadre de Flash Info par rapport à il faut dire à cette 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC donc. Il faut aussi préciser que c'était une conférence, une session de 2 jours. Oui. C'était les 6 et le 7 dernier. Voilà. Et cette affaire, et cet atelier des affaires sociales? Alors, cet atelier de 2 jours, donc, a été organisé pour permettre aux acteurs de ces secteurs de réfléchir sur les dispositifs à mettre en œuvre pour rendre autonomes les bénéficiaires des programmes de lutte contre la pauvreté. Ce sont donc les participants de l'atelier de définition des stratégies, donc, des sorties progressives des bénéficiaires des projets de transferts sociaux. Et donc cet atelier, Martha, a démarré hier dans la capitale sous les auspices du ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité, Emilienne Raoul. Voilà. À l'étranger, il faut dire que les violences se poursuivent au Burundi. Tout à fait. Il faut dire que, d'ailleurs hier, selon la Croix-Rouge, le bilan était de 3 morts et de plusieurs blessés dans le cadre de ces violences. Et il faudrait aussi, avant d'aborder ce sujet, rappeler que ces violences ont éclaté après donc le positionnement du président Pierre Nkurunziza par son parti comme candidat du parti. Et donc candidat pour un 3e mandat. Les accords d'Arusha
qui a permis à ce pays de sortir de la crise et de rentrer dans une démarche plus ou moins démocratique, prévoyait 2 mandats. Et aujourd'hui, le président Nkurunziza veut briguer un 3e mandat. Et la machine est lancée. La Cour constitutionnelle a validé ce mandat. Et c'était donc cette dernière étape qui avait vraiment poussé au soulèvement. Au point où la situation s'en est aujourd'hui, il faudrait simplement signaler qu'il y a eu cette explosion qui a été signalée dans un quartier foyer de la protestation et qui a aussi causé un mort et 7 blessés. Et on parle d'une organisation un peu plus accrue de ceux qui sont en train de revendiquer donc que le président Nkurunziza ne se représente plus, mais de l'autre côté on parle aussi de la jeunesse de son parti qui aurait infiltré les forces de sécurité et qui serait donc à l'origine justement des provocations, ainsi de suite, des dérapages du côté de la force publique. C'est quand même une situation assez délicate. Les voix se sont levées à travers le continent, appelant donc au dialogue, mais aussi appelant le président Nkurunziza à ne pas se représenter. Ouais. Jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, il reste sourd. Et je voudrais que l'opinion retienne quand même son visage, parce que à Brazzaville, très peu de gens connaissent ce visage. C'est donc le président Nkurunziza qui est là en image, le président du Burundi, le président qui veut briguer ce 3e mandat qui est à l'origine donc ce désordre, si on peut appeler ça comme ça, qu'il y a dans ce pays. Voilà. D'accord. Et pour finir avec toi, tu vas nous parler de l'ancien président français menacé par la justice. L'ancien président français dont je veux parler s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, le voilà. Et donc, il faut rappeler déjà qu'à la base, cette affaire, faut dire que c'est l'affaire Bettencourt, bloquée depuis l'automne dernier, qui est au centre donc de cette affaire judiciaire de Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy est reproché de plusieurs griefs. On parle des corruptions actives, on parle également de recel de violation du secret professionnel, mais on parle aussi de trafic d'influence actif. Alors Nicolas Sarkozy et son avocat, considéré comme son avocat valable par les écoutes qui ont permis aujourd'hui permis la confirmation de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Ces écoutes devrait être validé. Et c'est donc la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui a validé ces écoutes, et c'est qui aujourd'hui met Nicolas Sarkozy quand même dans une position assez sensible. Vous le savez, Nicolas Sarkozy voudrait bien prendre sa revanche sur François Hollande en revenant à la tête de la France, et donc il est soupçonné d'avoir en 2014 sollicité le haut magistrat Gilbert Azibert par l'intermédiaire de son avocat Thierry Herzog pour tenter d'influer sur une décision de la Cour de cassation le concernant dans l'affaire Bettencourt. Bien sûr, en échange, il aurait promis, Martin Mayassi, intervenir pour que le magistrat obtienne un poste de prestige à Monaco. Et donc, il faudrait aussi signaler que ces écoutes, à la base, concernait le dossier de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007 et dans l'exploitation, on vient retrouver donc cette autre affaire aujourd'hui qui éclabousse un tout petit peu, sinon même beaucoup, la carrière politique de Nicolas Sarkozy. Wait and see. L'avenir nous dira quoi. D'accord, voilà. C'est bien par cette information que nous allons clore, que nous fermons en fait cette page Flash Info. Je me retourne du côté de Cardeli. Alors, bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre maintenant. Oui. Aujourd'hui, dans Hightech, nous allons parler de comment archiver son Facebook. Alors, comment archiver son Facebook, c'est dans Hightech. On y va avec la rubrique et on se retrouve juste après. Bienvenue dans Hightech. Alors, bienvenue à toi Martha, bienvenue à Bob également. Merci. Ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous voyez là en image, c'est notre page Facebook qui existe bien et continuez à nous envoyer les messages et les suggestions. Alors, avant d'entamer la question du jour qui est celle de comment archiver son Facebook, c'est quoi archiver son Facebook? C'est simplement télécharger sur son ordinateur toutes les données qui sont
dans votre page Facebook. Donc, vos publications, vos statuts, vos commentaires, vos messages, vos discussions, vos vidéos, tout ce que vous avez eu à publier depuis que vous êtes sur Facebook, vous pouvez télécharger ça, archiver et avoir une idée de votre passé, sinon de votre parcours sur Facebook. Alors, avant de commencer, nous allons commencer avec une petite deux informations. La première information, Martha, vous vous rappelez, la fois passée, on a parlé de Apple qui a fait sortir sa montre connectée. Eh bien, cette montre, alors on va le voir en image, cette montre et les tatouages ne font pas bon ménage. Ah bon, pour les personnes qui portent des tatouages si vous avez des tatouages surtout au bras, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser cette montre. Sinon, vous allez l'utiliser, mais il y aura beaucoup de dysfonctionnements. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, ça s'explique simplement de la composition de cette montre. Cette montre contient des capteurs thermiques, des LED qui, au travers de la peau, envoient des informations pour, par exemple, vous donner votre battement cardiaque. Il y a un podomètre, par exemple, c'est une petite application qui vous permet, par exemple, quand vous faites du jogging, vous faites la course, de savoir combien, comment votre rythme cardiaque évolue, combien de mètres, combien de kilomètres vous avez parcouru, à quelle vitesse. Et ces capteurs, l'encre sur la peau, l'encre qu'on utilise pour se tatouer la peau, empêche ces capteurs-là de envoyer les vraies informations ou de retirer les vraies informations de votre flux sanguin. Ce qui fait que le résultat, sinon les informations que l'appareil affiche, est biaisé. Donc vous pouvez voir votre rythme cardiaque très accéléré sur votre montre, alors que ce n'est pas le cas. Le vrai, simplement parce que vos tatouages empêchent de donner l'information. Donc si vous pensez avoir cette manche et vous aimez bien les tatouages, évitez de vous tatouer le bras. Voilà. Et la deuxième information, je crois que Martha, si vous aimez les jeux, surtout sur le téléphone, vous serez contente parce que il y a ce jeu-là, Snake, sur les fameux Nokia 3310. Eh bien, le concepteur de ce jeu vidéo a prévu de revoir, sinon de recréer un nouveau jeu sur la plateforme Android et les nouveaux smartphones. Donc d'ici là, on pourrait télécharger ce jeu pour les nostalgiques à ce jeu qui a un principe plutôt simple. Nourrir le serpent. Bien sûr, nous et tous le serpent grandit. À l'époque, on n'avait pas encore la technologie de pointe qu'il y a aujourd'hui dans nos téléphones. Et il y a ce jeu, c'est un serpent en fait qu'on bascule dans tout le sens. L'objectif c'est qu'il mange ce qu'il y a sur son... Voilà, éviter les obstacles. Voilà. C'est un jeu... On a ces deux informations que un de nos téléspectateurs qui nous suit, Ulysse Mazandou, il nous a écrit sur notre page Facebook, c'est ce que je lisais tout à l'heure. Alors, on va laisser ça, on va parler du sujet du jour, comment archiver son Facebook. Voilà. Sans plus tarder, il suffit simplement, je tiens à le signaler, il faut bien avoir un email. Parce que, vous savez, il y a la possibilité de créer un compte Facebook avec un numéro de téléphone ou encore avec un email. Cette application, sinon cette astuce se fait que quand vous avez un mail, parce que votre archive sera envoyée sous forme de pièces jointes dans votre mail et vous aurez la possibilité de le télécharger sur votre ordinateur. Alors, comment faire? Nous avons là la page Facebook, comme de coutume, vous connaissez, la fameuse page Facebook. Alors, on va simplement, ici, dans l'onglet paramètres, vous voyez là, en haut, à gauche de l'écran, vous pliez là, vous dépliez, vous descendez dans paramètres. Vous entrez dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous avez cette fenêtre-là. Alors, il y a général, sécurité, confidentialité, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse, vous voyez au bas de l'écran, ici, on vous demande de télécharger une copie de vos données sur Facebook. Alors, il suffit de cliquer simplement sur télécharger une copie de vos données sur Facebook. La page vous redirige vers cette fenêtre-là. Téléchargez vos données. Recevez une copie des données que vous avez publiées sur Facebook. Alors, que contient l'archive? Des publications, des photos, des vidéos que vous avez partagées, vos messages et discussions instantanées, les informations à propos de votre profil et plus. Donc, tout votre passé sur Facebook. Et vous allez avoir une image de ce que vous faites sur le net. L'intégralité de votre contenu. L'intégralité, voilà. Donc, en gros, votre CV sur Facebook, tout ce que vous avez eu à faire, votre parcours sur Facebook. Il suffit de cliquer sur créer mon archive et Facebook vous redirige cette fenêtre. On vous prévient, la récupération de vos photos, de vos publications et vos messages, d'autres informations vont prendre du temps. Nous vous demandons de confirmer l'identité, de protéger votre compte. Vous créez l'archive et ensuite, ça vous envoie le message dans votre mail. Alors, le message est en anglais, mais c'est très simple. On dit qu'ils sont en train de vous envoyer les informations sur votre mail et c'est le mail que moi j'utilise pour mon Facebook. Donc, quand alors, cette récupération, Cardoli, se fait
depuis là-bas, ça dit que les premiers événements. Voilà, c'est comme une requête. Vous voyez, ici, on met download request. En anglais, ça veut dire télécharger une requête. Vous envoyez une requête à Facebook. Et Facebook se permet de classifier tous vos dossiers. Sinon, de rassembler tous vos données et de vous envoyer ça. Donc, ça peut prendre du temps. Ça se fait pas automatiquement. Cardeli, pour te compléter une phrase, sur Internet, il y a une phrase qu'on dit souvent, rien ne se perd sur Internet. Voilà, il y a des parfois on a oublié des publications, on a fait des choses nous-mêmes consciemment, on se rappelle plus. Mais il y a toujours quelque part des traces qui restent, des copies qui existent. Même quand vous supprimez vos données, ça reste forcément quelque part. Et autres. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu un scandale qui a voulu éclater Facebook aux États-Unis, parce qu'il y avait des grandes firmes, des grandes boîtes, quand ils voulaient par exemple embaucher, donner des postes de responsabilité, et récupérer des informations sur les profils. Donc faites attention. Quand vous remplissez votre profil sur votre Facebook, quand vous demande par exemple vos attentes, vos opinions sur la politique, la religion, les pages que vous aimez par exemple, les gens peuvent utiliser ces informations-là. Et il y a même un directeur de marketing qui a été licencié d'une grande boîte américaine parce que simplement ils ont fait une soirée où il se déguisait Halloween. On a publié sa photo sur Facebook, maquillé en femme avec des cheveux. Voilà, et ça l'a créé. Et ça l'a coûté un licenciement. Bien sûr, parce que c'était un cadre, un responsable. On a vu l'image, ça a créé scandale. On était obligé parce qu'il répondait. Et l'image moi, je connais une autorité de la place, dont je tais les noms ici, qui est très engagée sur des questions Internet, fibre optique et autres, qui dit clairement: ne vous identifiez jamais avec votre identité réelle sur des pages comme Facebook. Créez des pseudos, menez vos activités sur Internet avec d'autres identités parce que ça peut se retourner contre vous. Surtout si plus d'une fois. Vous avez des amis qui connaissent peu la réalité du monde Internet, parce qu'on se dit on a publié, on n'a pas l'impact. C'est quand vous publiez sur Facebook, imaginez-vous que vous parlez en public. Imaginez qu'il y a 10 000 personnes et vous êtes direct, imaginez qu'on vous a mis devant 1 million, sinon près de 400. Facebook est le pays le plus peuplé du monde actuellement. Le pays le plus peuplé. Ça c'est bien dit, Cardeli. Répète-nous cette phrase. Le pays le plus peuplé du monde, Facebook, après l'Inde. Voilà, donc après l'Inde, il y a Facebook, le nombre d'abonnés, si on pense en termes d'habitants, il y a Facebook. Vous imaginez, vous parlez devant près d'1 milliard de personnes. Donc quand vous publiez sur votre Facebook, je m'ennuie, il y a 1 million de personnes, hormis vos amis qui voient ce que vous publiez. Mais je pensais que les personnes qui voient un peu, en fait, vos informations, ce sont que les personnes avec qui vous êtes amis. Oui, mais il y a des quand on vous suggère, par exemple, il faut faire très attention quand on vous donne les conditions, par exemple, d'utilisation. Il y a des normes de sécurité qu'il faut faire. Qui peut voir votre photo, qui peut commenter votre photo, qui peut voir vos statuts. Quand vous laissez accès à tout le monde, qu'il soit ami ou pas, il suffit qu'il tape votre nom, il a accès à toutes vos photos. Mais même quand vous amis et aux amis de mes amis. Amis de mes amis. Mais si vous avez des amis qui vont sur Facebook, par exemple, pour se faire des amis qui ont 2000 amis, 3000 amis. C'est parti. Vous imaginez vos statuts, c'est 3000 amis, voyez vos statuts et vos photos également. Et en croire que certaines personnes aujourd'hui, même être malades, 2 minutes après sur Facebook. C'est sur Facebook. Contradiction, je sais pas, même sentimentale et tout, conflit de foyer, Facebook. Vous donnez, sinon. C'est grave. Vous rendez votre vie transparente et tout le monde a accès à ce que vous diffusez. Donc, partagez le strict minimum, partagez les informations et puis voilà. D'accord. Mais je pense que, est-ce que tu as prévu nous donner en fait des astuces un peu dans le sens, souvent il y a des personnes qui se font menacer un peu sur Facebook parce que on va revenir sur ça le mercredi, je crois. D'accord. On reviendra sur ça forcément le vendredi, parce qu'il y a le programme de thé matin est un peu chamboulé à cause de la Champions League. Donc, les mercredis nous sommes généralement pas là. On va le voir le vendredi, comment sécuriser son Facebook, parce que on se plaint beaucoup de fois, on reçoit des messages sur notre page, les gens à leur insu, on publie des vidéos, des photos, ou on lit leurs messages, ou encore on converse à leur insu par leur page ou non leur compte Facebook. Donc on va voir comment sécuriser et quelques conseils sur Facebook. Merci beaucoup. Mais l'archivage, ça se fait en tout cas de manière assez simple. L'archivage, vous faites votre archivage, vous téléchargez la copie et chez vous à la maison, je crois que ça prend 2 heures. Après cela, vous recevez le message, vous téléchargez la pièce jointe, vous avez tout ce que vous avez publié, ça vous donne une idée de votre passé, de ce que vous laissez derrière vous. Donc voilà un peu, quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Ok. Et donc, ça va pour aujourd'hui ? Oui, c'est tout ce qu'on avait prévu dans la rubrique high-tech aujourd'hui. Ces 2 informations, notamment le jeu Snake qui revient bientôt. Et puis la montre Apple qui ne fait pas bon ménage avec les tatouages. Les tatouages, bien sûr. Alors la vidéo du jour ?
La vidéo du jour, avant de prendre la vidéo du jour, on a la petite image du jour qui nous vient de... Ceux qui suivent tes matins d'habitude ont remarqué que M. Mondésir, mon look, n'était pas là. Alors, il nous a proposé une petite image qui vous permet, si vous allez en campagne ou vous voyagez bien, de savoir comment ranger vos habits. Alors, on va le voir, Martin, en 8 étapes. Hein. Vous voyez là ? Simplement. Ok. Je vais essayer de zoomer pour une meilleure visibilité parce que l'image est très petite. Vous voyez là ? Alors, vous avez un t-shirt ici. Vous avez 2 chaussettes. Eh bien, comment les plier? Voilà, vous pliez, vous mettez vos habits. Ça, ce sont des sous-vêtements qu'il a mis derrière le t-shirt. Hein, vous voyez l'étape 3. Vous pliez comme d'habitude en pli et vous placez vos chaussettes de telle façon-là. Et ensuite, vous enroulez. Ça vous donne 6, 7 et 8. Hop, on l'a dans le sac. Ah, voilà. Carrément, donc le t-shirt dans les chaussettes. Voilà, vous avez vos t-shirts, vos 2 sous-vêtements et vos chaussettes. Eh ben, comme un petit rouleau, et vous vous mettez dans le sac, vous voyez que ça vous fait gagner de l'espace. Et votre habit reste bien plié. Voilà, donc monsieur Monlouk, mon désir, Maïngidi, avait laissé ça pour nous. Et rapidement, la deuxième image du jour, c'est le port du casque, qui a été rendu obligatoire au Bénin. Même cette dame n'a pas les moyens de s'acheter un casque, Martha. Ben, on va regarder. Solution de rechange. Donc la solution de rechange pour elle, c'est de prendre une marmite et de mettre... Alors s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous parce que c'est très dangereux. Bien sûr. Bon, mais j'espère que cette marmite-là ne va plus servir à la cuisine après. Espérons-le. Qui sait si elle se rendait à son restaurant. Et puis il faut savoir si elle est en aluminium ou en cocotte, parce que si vraiment elle est en cocotte, là, du coup elle porte du poids sur sa tête. Ah oui, mais ça c'est même encore plus dangereux que d'avoir la tête. Ah oui. Mieux vaut laisser ça. Tu tombes avec ça. Bon, moi, je pense même ça il suffit qu'elle freine et puis ça saute. Hein. Et puis, tu sais, un pays comme le Bénin, les accidents, c'est vraiment monnaie courante. C'est monnaie courante. Parce qu'il y a plus de moi, je suis tombée plusieurs fois sous les kékénos. Martha. Non, mais c'est sérieux, ça c'est vrai. Donc, elle a trouvé son casque fin maison, mais ne faites pas ça chez vous parce que ça vous protège pas, ça vous met au contraire en danger. Très en danger. Et on va finir par l'image du jour. Ouais. Hein, c'est une vidéo, donc on va laisser la vidéo parler d'elle-même. On va aller du côté de la régie. Je suis sûr qu'on va rire encore. Ben, on va le découvrir tout à l'heure. On suit cette vidéo et on revient pour ce soir. Comment ça va? Mon ami de côté. On dit quoi, ça va? Ouais. Alors, il y a ta boîte à soi. Presque. Ouais. De côté. T'as vu ça? Voilà. On dit quoi? Mon frère, faut m'excuser. Là-bas passé, là, je suis pas venu à la réunion, qu'il y avait trop d'occupations. Ah, mon cher. Le trésorier là, on l'a renvoyé. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. On l'a enlevé même. Il ne fait pas de bons comptes. Ah, là. Mon ami, on mange, hein? Non, c'est bon. Hé, ça l'a fait douder. Oh, ça là, quand tu manges comme ça, là, ça fout toujours comme ça. Je mange même, je me mets même pas l'eau à côté. Moi, je voulais te dire, mon frère, tu manges comme ça, et puis il n'y a pas de l'eau à côté. Il n'y a pas de l'eau. C'est côté. Ça là, ça doit être bon. Là. Prends. Tu vois, il fait pas de bons comptes. Donc, mec, comme tu as dit ça, bon, je suis au courant maintenant. Je vais partir. Ah, tu vas partir? Oui. Bon, ma femme est là, elle ne l'a pas saluée. Elle est là. Bon, si elle vient, il faut lui dire que... Non, elle est là même. Elle est là. Mandé! Oui? Ah, tu vois, elle est là. Monsieur Décoté. Madame. Bonjour. Comment ça va? Et ma rivale. Et les enfants? Ah, les enfants sont là. Le dernier là, il marche, non? Ah oui, il marche. Ah, Dieu merci. As-tu déjà fait le compte rendu? Je lui ai dit qu'on a chassé le trésorier. Et il m'a déjà dit ça. Il a dit c'est très bien. Ils l'ont chassé, hein? Ah, oui, il n'est pas bon, ce type. En tout cas, il n'est pas du tout bon. Hein. Il organise un convoi, ça ne marche pas. Vraiment, on était fatigué de lui. Il fallait qu'on le chasse. On le chassait. Finalement, on l'a enlevé dans sa boîte. Ah, on le chasse. Oui, il fallait qu'on le chasse. Ok, donc... Il a bu de l'eau? Non, c'est bon. J'ai même oublié que mon petit frère est là. Après ton petit mari. Viens, tonton Décoté est là. Pardon, viens vite.
Tonton. Oui, petit. Bonne arrivée, tonton. Merci. Tonton, ça tombe bien. Ouais, ça va. Oui, ça va, ça va. Ça va bien? Oui, ça va, tonton. Dieu merci. Moi, je devrais passer chez toi à la maison là-bas. Oui, on voulait te voir. C'est pourquoi? Tonton, on doit jouer un comité. Donc nous, les jeunes du quartier, on s'est regroupés. On dit, il faut qu'on aille voir Tonton. On veut que tu sois notre parrain. Donc vraiment, le quartier compte sur toi. C'est tout nous là, on peut remporter. Bon. Yannick, ça fait quoi si tu me dis la vérité? Si tu m'as vu, tu dis, ah mon ami, je t'ai vu, je dis, ah mon frère, tu m'as vu, je te demande pardon. Quand même, tu vas appeler ta femme, tu vas appeler ton petit frère à cause de quoi? Si c'est à cause de mon bord là, mon bord il est pris et puis il est mis dans chaque pouce. Je suis en train de souffrir dans ma chair. Tiens, faut manger ton bord. Tu comprends non? Et puis après de jouer, je suis plus dans votre association. Quand même. J'ai dit toi aussi. Tu peux pas mettre son igname dans une assiette. Non. Quand il est arrivé là, oui, je l'ai invité. Il a dit non, il est rassasié, donc il ne peut pas manger. Je suis allé chercher de l'eau, car il a voulu igname là, pour mettre en bas de son chapeau. Le maman a parlé beaucoup de toi, ça le voulait. Oui, il voulait son igname. C'est la chaleur de l'image de l'igname qui a chauffé sa tête. Je crois que le reste, ça se passe de commentaires. Une chose et son contraire. Voilà. Et ça coûtait quoi de dire qu'il voulait manger? Il a voulu il a joué les intérêts, effectivement. Il a voulu d'une chose et de son contraire, il s'est brûlé la crâne. D'accord. On est arrivé à la fin de cette émission. Voilà, ça a été un énorme plaisir pour nous de partager ces instants précieux avec vous. On va se retrouver vendredi prochain avec un même plaisir. Sinon, merci beaucoup à celui qu'on appelle Henri Mavambou. Merci à Deva Ponzou. Merci beaucoup à Papa Dopassi. Merci à Cardeli, Bob, Martha. Merci à Macli Tenas et à Nancy Pierret. On se retrouve le week-end prochain avec un même plaisir. Le week-end. Voilà, avec le même plaisir et la même fidélité. Sinon, nous, on va manger l'igname là. Non, ça brûle. Hein. Au revoir.